Moi, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est revenir quand même à la base. Pourquoi est-ce qu'on a ces propositions politiques aujourd'hui? Parce qu'on a une explosion littérale du stupéfiant, donc du trafic, donc de la violence. On a un énorme problème de santé publique en France avec de plus en plus de gens qui veulent consommer, qui veulent acheter de la drogue. Forcément, vous en avez de plus en plus qui se proposent de leur en vendre, mais cette hausse du trafic, ça induit la hausse des violences et on a de fait une population qui est en danger. Donc le politique veut réagir. Et là, on nous propose donc un état d'urgence pour les narcos. Ce que je souligne en premier, c'est que dans les explications données, on nous explique que c'est un état d'urgence qui est limité aux zones concernées. Il y a un moment, il faut percuter sur le fait que c'est la France qui est concernée. Il n'y a pas de zone particulièrement concernée uniquement. C'est vraiment une approche globale que l'on doit avoir contre le stupéfiant, une politique nationale. Bien. Ensuite, il n'y a pas de coup de baguette magique qui va régler le problème du stupéfiant en France. Donc ça peut être l'état d'urgence, ça peut être envoyer l'armée dans les cités. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'il faut légaliser. Non, ce qu'il faut, c'est entendre la police, son besoin d'enquêteurs pour être à même de casser des structures et être capable surtout d'inclure cette démarche dans une politique nationale, encore une fois, qui passe effectivement par le travail d'enquête, parce que c'est la base pour que les policiers aient une action de fond, mais ça passe aussi par la justice des mineurs, ça passe aussi par le travail sur l'immigration, et ça passe aussi, ça a été dit très justement sur le plateau, par la sanction des consommateurs. C'est-à-dire que notre approche n'étant pas dissuasive avec des amendes forfaitaires délictuelles, il faut envisager des sanctions graduées pour les consommateurs endurcis, et si les amendes ne suffisent pas, passer aux ultra courtes peines en légiférant pour rendre la démarche possible. La légalisation qui doit être tranchée au niveau politique ou même au niveau policier. Vous avez le code de la santé publique qui interdit la consommation de produits, et c'est pour ça que le code de procédure pénale réprime le trafic. C'est pas l'inverse. Mais ensuite, il faut bien intégrer que ça ne réglera jamais strictement rien de légalisé. Imaginez simplement le point de vue du trafiquant de stupéfiants. Lui, son intérêt, c'est pas tellement le stupéfiant. Son intérêt, c'est de faire de l'argent, peu importe comment. Donc, il va de toute façon rester en dehors du circuit de la loi et pour aller gagner son argent. Donc, tout ce que vous allez faire si vous légalisez, c'est que vous verrez exploser d'autres faits générateurs de revenus. Je pense notamment aux enlèvements et séquestrations. Et le dernier point sur la légalisation, c'est que si l'État légalise nécessairement, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre un taux de THC qui sera encadré, qui sera mesuré. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, le trafiquant? Il va mettre un taux encore plus élevé, encore plus nocif pour rendre les gens parfaitement dépendants.